Après l'Élysée, il y a quelques mois, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, entendez RPCI Alternative Crédible, est à nouveau au cœur des centres de décision françaises. Allié politique du Parti socialiste français, Christian Vabé et son organisation viennent de passer un moment inédit en compagnie des élus PS. C'était ce lundi 28 janvier au salon de l'hôtel de l'AC, dans le cadre de la réception offerte par Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, pour ses vœux de nouvel an. Ah ben voilà. Le RPCI Alternative Crédible a invité ce soir à une rencontre inédite. Oui, effectivement, nous sommes invités par le président de l'Assemblée nationale française, qui est un ami, pour le vœu du nouvel an. Et donc, étant un parti du centre-gauche, qui a une alliance avec le Parti socialiste, donc c'est tout à fait normal que nous soyons conviés ici. Et c'est un grand plaisir pour nous, un grand prestige, un grand honneur d'être là. La deuxième fois, pour les vœux, c'était pareil. Mais là, Pascal. chers amis, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers généraux, conseillers régionaux, sénateurs, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des différentes organisations de gauche qui ont su se rassembler autour d'un candidat soutenu par le Parti socialiste au moment des dernières élections municipales. Chers amis, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Daniel, viens. C'est un plaisir de vous accueillir ici, bien entendu, pour moi, mais je suis sûr que tous les députés socialistes que vous avez envoyés intelligemment siéger à l'Assemblée nationale se joindront à moi pour vous dire le plaisir qui est le nôtre, qui est le mien, de vous accueillir ici à l'hôtel de la Seine. J'ai voulu organiser cette manifestation, pourquoi? Parce que comme nous ne sommes pas encore à la fin du mois de janvier, on peut encore se souhaiter des vœux de bonnes et heureuses années. Et puis, je trouvais que c'était aussi un beau clin d'œil pour des femmes et des hommes, des militants du Parti socialiste, des militants du MGC, des militants de la gauche, qui depuis des années travaillent pour essayer de faire avancer nos idées collectives de progrès, pour essayer d'exprimer notre amour de la République, de pouvoir se retrouver ensemble pour un pot amical. Et franchement, chers amis, on le mérite bien. Parce que quand on voit le chemin que nous avons réalisé ces dernières années, sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais comme je ne vais pas remonter à la période préhistorique, que nous pourrions vous décrire à quelques-uns, j'aurais tendance à vous dire, regardez, depuis 5 ans, ce que nous avons fait ensemble. 5 ans. Souvenez-vous où vous étiez. Est-ce que vous avez pensé, au moment où Nicolas Sarkozy a été désigné président de la République? 5 ans. Souvenez-vous la réaction qui était la nôtre, lorsque nous avions l'impression de subir certes une défaite électorale, mais que nous voyions les premiers indices, à la fois matériels, le Fouquet's, et les premières orientations de la nouvelle politique qui était menée et installée. Regardez d'où l'on vient pour celles et ceux qui sont militants du Parti socialiste. Souvenez-vous dans quel état nous avions fini le congrès de Reims. Souvenez-vous les mots qui étaient employés, les inquiétudes qui étaient les nôtres. Et encore il y a 1 an et demi, souvenez-vous dans quel état nous étions avant cette primaire citoyenne dont on se posait, pour bon nombre d'entre nous, et moi le premier, des questions pour savoir exactement dans quel état nous allions en sortir. Et il y a eu cette primaire qui nous a vu nous rassembler pour donner envie à des millions de femmes et d'hommes de venir, de faire la queue, des heures durant quelquefois,
pour donner une part de l'énergie, de leur énergie, à François Hollande, qui est devenu notre candidat et qui est aujourd'hui Monsieur le Président de la République française. Chers amis, c'est déjà au nom de ces 5 ans, au nom de ces 5 ans, pour rester sur la période du dernier quinquennat, que j'ai souhaité que nous puissions avoir ce moment d'amitié, de sympathie, de convivialité, et puis au nom de ce que nous sommes en train d'essayer de faire ensemble. Je le dis régulièrement. Certes, vous n'êtes pas tous les soirs à l'hôtel de l'AC, mais je dois vous dire que je vous vois, je vous reconnais les uns et les autres. Je vous imagine, chaque fois que je vois vos excellents députés de la Seine-Saint-Denis dans l'hémicycle du haut de mon perchoir, je vous vois, je vous imagine, je vous entends. J'entends vos inquiétudes, vos rêves, vos impatiences, vos attentes. J'entends votre volonté quelquefois que le gouvernement puisse aller plus vite pour réussir à changer et faire bouger les choses. Mais n'ayez pas d'impatience. Parce que dans cette situation difficile, incroyable, dans laquelle nous avons gagné ces élections présidentielles, et était-il possible de gagner ces élections sans que la situation soit délicate? On le savait quand on gagne, quand la gauche gagne. Souvenez-vous, les belles et grandes victoires avec le président de la République, François Mitterrand, c'est généralement quand c'est dur que l'on fait appel à la gauche. Mais soyez fiers et attentifs au travail que nous avons commencé à faire ensemble. Parce que, moi je vous le dis, regardez la tête qu'ils ont, ils sont déjà marqués par les responsabilités des députés, les jeunes et les moins jeunes, parce que dès que vous nous avez missionnés, on a commencé à travailler. Dès cet été, regardez comment les choses ont bougé pour réussir à montrer que certes nous étions conscients des 1800 milliards de dettes qui nous étaient laissées, mais que nous étions conscients aussi, et avant tout, de l'inégalité qui marquait la société française. Regardez comment, tout de suite, dès le premier collectif budgétaire, nous avons fait comprendre que face à une situation dégradée au niveau économique, il fallait un effort pour reconstruire, mais que c'était normal que ce soit les entreprises les plus performantes et les Français qui avaient le plus de moyens qui participent d'abord et avant tout à cet effort fiscal pour reconstruire le pays. Regardez comment, matin, midi et soir, ils ont été présents ici pour, quelles que soient les difficultés du moment, mais moi je fais confiance au gouvernement et à notre ministre de l'Éducation nationale, pour expliquer la réforme des temps scolaires, pour montrer que nous sommes les ambassadeurs de l'école de la République. Certes, il y a un moment de tension, de difficulté pour mieux expliquer, peut-être que nous devrons le faire dans les mois qui viennent, mais est-ce que vous imaginez qu'enfin, à la prochaine rentrée scolaire, ce ne sera plus les suppressions de postes qui seront à l'ordre du jour, mais la création de postes, l'arrivée d'adultes dans nos écoles pour permettre de donner de nouveau envie aux parents et aux enfants d'éduquer ensemble tous les enfants, et notamment en Seine-Saint-Denis. Pour nous, c'est quelque chose d'important de montrer que l'école de la République accueillera tous les enfants, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur nom, quel que soit leur parcours familial, quel que soit le pays d'origine de leurs parents, parce que c'est dans l'école de la République que l'on refonde, que l'on construit et que l'on renforce la République française. Chers amis, nous avons fait cela et nous sommes mis au travail dès la rentrée pour moderniser notre économie, passer à un accord qui va permettre à la fois un effort financier en direction des entreprises pour qu'il y ait à la fois modernisation et création d'emplois. Nous avons eu cet élément qui sera jugé, vous le verrez, d'une manière incroyable dans les années qui viennent, parce que le gouvernement a voulu la conférence sociale, et pour la première fois depuis plus de 30 ans, on a vu un accord signé entre des organisations syndicales et le patronat. Nous avons commencé la réorientation énergétique, nous sommes en train de discuter, nous sommes à la veille de discuter ce texte du mariage pour tous, où nous allons, on a tous dégagé nos emplois du temps,
où nous allons pendant 15 jours, matin, midi et soir, et très tôt dans la matinée s'il le faut, montrer ce que nous voulons, parce que nous sommes les forces qu'ils veulent changer, bien entendu, le destin de la France avec ces grands dossiers économiques et sociaux, mais nous voulons aussi parsemer notre chemin de petits cailloux blancs pour montrer aussi que nous voulons faire rentrer la société française dans le XXIe siècle. Chers amis, c'était tout cela qui nécessitait, qui méritait cette rencontre, qui était à l'origine de ce moment convivial, parce que lorsque l'on a des femmes et des hommes comme vous, qui depuis des années préparent ces périodes et qui agissaient pour qu'à un moment, un des vôtres, des nôtres, soit l'hôte de l'hôtel de la C, ça méritait une pause fraternelle et amicale. Un dernier mot, chers amis. Pourquoi je dis tout cela? C'est qu'il faut que l'on soit conscient d'une chose. Certes, il y a les textes, certes, il y a les petites actions, mais comme je me suis amusé à le dire il y a quelques jours au vœu de Noisy-le-Grand, nous ne sommes pas simplement là pour voter texte après texte. Et puisqu'actuellement je suis amoureux de cette citation, je vais vous la réserver à chacune et chacun d'entre vous en évoquant François Mitterrand. François Mitterrand avait l'habitude de raconter cette histoire qui doit être dans l'esprit de chacune et chacun d'entre nous pour se rendre compte du travail que nous sommes en train de réaliser. Il raconte ce voyage d'un monsieur qui, au Moyen-Âge, se baladait, par exemple, sur l'île de la Cité. Et il passait à côté de deux ouvriers qui posaient des pierres les unes sur les autres. Intrigué, il interroge un des ouvriers et lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et l'autre de répondre « Eh bien, je mets une pierre sur l'autre. » Il continue à se déplacer sur ce chantier, il tombe sur deux autres ouvriers qui étaient plus avancés dans leur tâche. Il les regarde et il leur dit « Alors, vous aussi, vous mettez une pierre l'une sur l'autre ?» Et l'ouvrier de regarder le voyageur et de lui dire « Non, nous sommes en train de construire une cathédrale. » Chers amis, les textes de loi que nous votons les uns et les autres dans cette assemblée, ce ne sont pas simplement des pierres de changement, mais l'œuvre que nous faisons ici dans ce cœur battant de la République en votre nom pour reconstruire notre cathédrale républicaine. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris un peu de votre temps pour venir ensemble fêter une fois de plus cette nouvelle année, et prenez des forces, parce que non seulement en 2013, il va falloir expliquer le sens du changement, mais en 2014, il faudra irriguer nos territoires du changement dans les collectivités locales. En 2014, il faudra irriguer de l'idée du changement la construction européenne. Et puis viendra 2015, et puis viendra 2016, et puis viendra 2017. Chers amis, ce sont les moments les plus palpitants que nous vivons peut-être, parce que nous sommes en train de montrer une chose qui est essentielle, c'est que nous avons été les uns et les autres, pendant cette campagne, des acteurs magnifiques du changement. Maintenant, à nous, à chacune et chacun d'entre nous, d'être les ouvriers irréprochables de la reconstruction. Vive la République et vive la France. Et comme on dit, le bar est ouvert. Attends, j'ai pas dit.
Une occasion pour les responsables du RPCI Alternative Crédible de booster les carnets d'adresses. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup chez les parents. Pas de alternative. C'est compris. Salut. Merci Bobby. Salut, tu vas bien? Alors, vous venez d'écouter le discours inaugural du président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup de choses. Les socialistes sont au travail. Le bâtiment président de l'Assemblée nationale est au travail. Il a réaffirmé la force de cette institution, qui est l'Assemblée nationale française, qui est le cœur même de la démocratie. Et c'est un ami, comme je vous l'avais dit. Et c'est une fierté pour moi d'être au cœur de la démocratie française. Parce qu'en tant que président du Rassemblement de Côte d'Ivoire, c'est cela, cette alternative-là que nous voulons faire en Côte d'Ivoire. Nous voulons la nouvelle alternative. Nous voulons réinstaurer la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les droits de l'homme soient respectés. Vous voyez, il n'y a pas meilleur symbole que d'être au cœur même des droits de l'homme, au cœur même du Parlement du peuple, au cœur même de la représentation du peuple français. À tout à l'heure. Le RPCI Alternative Crédible profitera pour s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone, à qui il n'a pas manqué d'informer sur la situation du blocage des discussions entre le régime de Ouattara et l'opposition ivoirienne. Je me suis enrichi, je vous l'avais dit, c'est un ami, Claude Barthelone. Nous avons battu la campagne victorieuse du président François Hollande. Aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée nationale française, il m'invite lors ses vœux de nouvel an. C'est une fierté et un prestige. En tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, j'ai dit au président Barthelone que la démocratie, la paix, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire n'était pas respectée et que nous présentions comme la vraie opposition, la vraie alternative crédible pour que la paix, la réconciliation nationale, la sécurité soit de nouveau des retours en Côte d'Ivoire. Nous avons promis nous revoir bientôt pour approfondir nos réflexions sur ces questions, à la fois du monde, de l'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à M. Barthelone que l'alternative politique en Côte d'Ivoire est déjà en marche. L'appel Ouattara a déjà commencé. Et nous nous inscrivons déjà et résolument dans l'appel Ouattara pour la réinstauration de la démocratie, de la paix, de la bonne gouvernance et de la réconciliation nationale. Je vous remercie. À peine en 3 mois d'existence que le RPCI Alternative Crédible donne ici une belle leçon de diplomatie. D'accord? Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Tu vas bien?